Bonjour à tous, je vais faire une vidéo, je vais continuer ce que je fais. Alors au début on avait quoi? On est bien sur Terre, donc c'est tridimensionnel. On nous a laissé des pyramides à degrés, le sphinx, des obélisques, une croix. Voilà, il y a les mathématiques aussi, hein, c'est pas négligeable. Et un rouleau de papier, comme vous voyez là. Ah oui, et le chandelier aussi. Donc voilà, avec tous ces éléments, donc chandelier, rouleau de papier sur la planète Terre, avec des pyramides à degrés, un sphinx, des obélisques, croix, et j'oubliais le carré. Et le carré. Du coup, on a là l'échelle de temps, avec les mathématiques, donc l'addition en fait, ça je l'avais partagé. 3, 6, 9, donc dimension 1, dimension 2, 33, 66, 99, 30, 333, ouais, et ça donnait ça. Alors là, j'ai bien barré quand même le côté 5D, 6D, machin, donc ça c'était pour moi des repères, mais non, c'est pas des dimensions. Les dimensions, en fait, il y a bien 3 dimensions physiques et matérielles, et une dimension de l'esprit qui permet de faire tout un tas de calculs qui sont dépendants d'une seule dimension, la dimension de l'esprit. C'est l'esprit après qui va calculer et trouver, il peut trouver tout ça. Donc voilà, alors nous on va s'intéresser au début et on va essayer de faire le chemin le plus simplement possible. Donc on a ici l'effet miroir en fait, qu'on avait déjà vu, qui nous ramène au chandelier. Donc ce chandelier, il peut être en 3 branches de chaque côté ou en 4, ça dépend si on rajoute le 0 ou pas. C'est pour ça que j'ai pris celui de 4. Le sphinx, lui, tout le monde le connaît. Et là, on va passer aux obélisques. Parce que les obélisques, on a 2 obélisques. Comme ça, on a celui de gauche avec la pointe, celui de droite avec l'angle à 90. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rajouter les couleurs pour faire ça et comprendre le principe du bleu indigo, tout ça. Bon, ça a été fait, hein, ça. Ces obélisques, ils vont nous donner un point de repère en fait. Je vous parlais la dernière fois du temps du cycle de 26 000 ans. Ces obélisques, c'est des carrés, donc c'est des carrés de 5, mais ça va dans la chronologie de 3 cm. Donc là on a bien 6 000 ans, on a 6 000 ans, nous on est ici, donc à 12 000, et en fait, ces obélisques là, ils se déplacent avec nous. Vous voyez, tant qu'on n'a pas compris, en fait tant qu'on n'a pas, voilà, si je le mets comme ça, vous voyez bien qu'il y a un angle plus grand que l'autre, et là ça touche pas. Il nous faut remplacer l'obélisque pour aller toucher la pointe et comprendre la mesure du temps. Cet obélisque, nous, on est parti d'ici. Hop, je recule un peu. Donc on est parti de là. Donc on a nos 6000. Ici, jusqu'à 180. Hop là. Ici jusqu'à 180. Ça, c'est le cycle de 12 ou 13 000 ans qui nous amène jusqu'à 26 000 qui sont ici. Le 360. Ces 2 obélisques, ils ont la capacité de se déplacer avec nous, comme ça. Donc nous aujourd'hui les obélisques, ils sont exactement, on va pouvoir les placer exactement dans le temps. Ils sont ici, donc on n'est pas loin du 180. Comme on sait que un obélisque fait 6000 ans, donc là on a une durée de 1000 ans. Donc on est 1000 ans avant le carré, le dernier carré là. Donc on est exactement ici. Et voilà. Hop, 80 là-bas. Et en fait, donc lui il va un peu plus loin. Il nous faut maintenant remplacer cet obélisque. Vous voyez les pointes, hein, que la pointe de la matière ait touché la pointe de l'esprit.
Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire qu'on a évolué. On a compris la mesure du temps à l'échelle cosmologique, à l'échelle de 26 000 ans, le cycle de précession des équinoxes. On a pu mesurer exactement où on était, parce que le cycle, ouais, ça fait 1100 et quelques années là, par carré. Mais on est à peu près 1000 ans avant, donc on est à peu près par là, ici. Si on voulait le mettre exactement, on doit être quelque chose par là. Voilà, donc ça c'est sympa de placer c'était dans l'échelle de temps, mais on va aller un peu plus loin, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait avant de comprendre tout ça. Ils nous ont laissé donc 2 obélisques. Hop, on a mis la couleur dedans, on a remplacé l'angle, donc on a découvert l'indigo. La découverte de l'indigo, c'est la considération, c'est la disparition du rouge. Vous voyez le rouge il disparaît. Donc vu qu'on a fait ça, on a compris les couleurs, après ils nous ont balancé les croix. Les croix, c'est pour expliquer le cube en fait, pour expliquer que c'est pas en 2 dimensions qu'on vit, mais bien en 3 dimensions. En refermant ce cube, on va tout de suite voir les couleurs du cube, le rouge et machin, qui vont correspondre, quand on le ferme en cube, ça va correspondre à ça. Maintenant, on voit bien qu'il nous invite à réfléchir et à voir qu'il y a 3 cubes. Donc le cube rouge, le cube orange. Donc ça c'est le cube du bleu indigo, la découverte du bleu indigo. Et après, on va mélanger le rouge avec toutes les couleurs et ça va donner des choses. Enfin, le rouge avec le blanc qui contient toutes les couleurs. Ça c'est ce qu'il nous faut pour sortir de ça. Cette pyramide qui elle vient en opposition avec les obélisques qui sont la compréhension en fait de ça. Hop, alors on remet nos obélisques là, à peu près à la bonne date, ouais. Et on peut dire que nous on est dans la pyramide de dualité. On est dans la pyramide tant qu'on ne veut pas comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc là on a compris la couleur des carrés, que ça faisait 3 carrés, donc on arrive à 8 couleurs, qui a un cube à 6 faces. Ça nous invite à les assembler, donc toujours de la droite vers la gauche. Et là en fait on va rajouter bien sûr la dualité, parce que les gens ils étaient pas bêtes quand même, ils avaient compris que toute réflexion passait par le j'aime ou j'aime pas, et je dis bien tout passe par le j'aime ou j'aime pas. Du coup ils ont complètement intégré ça derrière, voilà. Et là il manque quelque chose, c'est la considération du tout. Alors on pourrait aussi dire la considération de l'esprit, si je mettais ça par exemple. Mais l'esprit on n'y est pas encore. Là pour le moment on est encore à la considération du tout. Et c'est déjà un grand chemin qui a été fait, c'est vraiment pas à négliger. Mais là on est passé à 8 cubes. Donc on a un cube par agencement de couleurs, le tout, la dualité, on passe à 8 cubes. Il fallait aller un peu plus loin et passer à ça. Voilà. Qui va nous amener à ça après. Mais c'est lui, il nous invite à couper le cube en 8 en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc du coup ça va nous donner 2 cubes. Voilà, donc ça fait là je l'ai replacé comme ici, mais au début il ne le savait pas. Il a fallu mettre ça en 4 dimensions pour en arriver là, et ça nous donne des proportions bien spécifiques. On peut le retrouver sur le jeu de Monopoly, le fameux jeu de Monopoly qui est bien un quart de ça. Alors, vous allez voir, hop, ça rentre parfaitement. Donc eux-mêmes dans les mesures, ils savaient déjà ce qu'ils faisaient, le carré rouge, le Monopoly, machin. Donc pour dire que ce langage est bien connu dans le monde qui nous entoure. Alors pour concevoir ça, ils avaient aussi des éléments naturels comme la calcite
On appelle ça de la calcite optique, et elle a un effet. Alors est-ce qu'on va le voir? Hop, on va essayer. Elles ont un effet de double optique. Vous voyez, les chiffres ils s'affichent en 2 fois. Et quand on le met par exemple sur le 360, je sais pas si on va le voir, il se passe des choses intéressantes. Ça nous donne d'autres chiffres en fait. Bon, bref, je me suis pas trop attardé là-dessus, mais ça pour dire que ce principe de calcite, c'est le principe de cristallisation, dureté de 3. Cette dureté de 3, elle a sa place là-dedans, elle est ici, au jaune. C'est le premier des 3, c'est le 306 et c'est la couleur jaune. La couleur jaune, on se souvient que c'est la première couleur de l'infini parce qu'en fait, on doit perdre le rouge et le orange de la matière pour ne garder que la réalité, enfin là, ça aussi c'est la réalité, mais la conscience du cycle, ça se passe ici. C'est un peu compliqué, mais bon, la calcite, le principe de perception, sa place elle est là. On va continuer du coup pour agencer les couleurs, donc la dualité, les couleurs plus la dualité. Ils ont découvert ça. Ils ont découvert donc qu'il fallait mettre ça en 4 dimensions. Donc là c'est une dimension perceptible et on vit dans un monde en 4 dimensions, donc il faut tout reproduire par 4. Vous allez voir que c'est une constante aussi ça. Alors, ils sont arrivés à comprendre le phénomène de ce qui est en haut est en bas, à gauche, à droite, enfin, et le miroir, c'est la dualité en fait, dans la dualité, dans sa verticalité, dans son horizontalité. Une fois qu'ils ont compris ça, ils se sont dit il manque quelque chose, il manque l'esprit. C'est pour ça qu'on en arrive à là. Quand on arrive ici, on est à donc 64, et là on va rajouter l'esprit dedans, ça fait 49. 64, 49. 4 et 4 ça fait 8, ça fait 6, 8, 9. 6, l'infini, le 9, l'esprit en bas, qui passe par les cycles qui comprend, et qui est, après le 9 c'est l'esprit en haut. Donc, 64 la matière, alors oui, 64, et 49 c'est la loi du cube, dans l'esprit 9, 4 et 9. 6 et 4 c'est la matière, c'est le chiffre 6 quand c'est conscientisé, mais la matière ça reste, c'est le principe de 4 dimensions. Donc 64, 49, un chiffre très intéressant. Ah oui, alors du coup, quand même, avant d'en arriver là, alors je vais refaire un petit tour en arrière, c'est que avant d'en arriver là, ils ont quand même dû passer de cette pyramide à ces pyramides-là pour assembler le fameux cube là, comme on avait fait la dernière fois. Hop, je vais remettre ça là. Voilà, pour assembler les cubes, comprendre aussi l'intégralité de la législation. Donc là, ils ont formé leur cube. Et je suis un peu loupé, c'est pas grave. Donc c'est de ce cube, en faisant ce cube là, ici, ils ont séparé en fait ce cube là en plusieurs morceaux. Voilà, c'est ce qui les a amenés à ça. Après ils ont refait un passage avec les cubes rouge, orange, vert, jaune, bleu, d'accord. Et après il y a un autre passage en mettant l'esprit par-dessus, c'est-à-dire ce carré là. Voilà, donc hop, on rajoute l'esprit par-dessus. Et ça nous fait un passage avec les pyramides pour comprendre la législation cubique. Et après avec l'esprit bien l'intégrer et le principe de cristallisation. Par rapport à la calcite, ici on peut voir que le quartz, comme la calcite on l'a mis au premier des 3, le quartz on va le mettre au premier des 7. Ça nous donne 709. Donc la place du quartz elle est là. Après on peut y remettre les couleurs de tout le quartz, parce que là finalement ce serait l'améthyste en fait ici. Et le quartz, ce serait le vert, ce serait ici. Non, ce serait celui... non. Ah oui, ce serait ici en fait. Ouais, celui-là. Ou celui-là. Bon bref. Alors, une fois qu'ils ont quand même assemblé les pyramides en cubes, qu'ils ont compris comment ça se déployait, ils l'ont mis en miroir au bas
etc. Ils ont rajouté à l'intérieur l'esprit, 64, 49, donc ça donne une valeur de 113. 113, c'est le début du chemin, donc 13, ça nous ramène à ici, donc 13, 113, il nous invite déjà à aller vers le 117, après le 15, le 17, en face du 144, quoi. Bon, tout ça, après, une fois qu'ils ont fait ça, on va repartir là-bas, on a mis l'améthyste, on a mis nos cubes et tout ça, et pour arriver donc de 113 à 117, il faut comprendre le tout, etc. Enfin, faire cette espèce de décompte. Et après, on en rajoute 4. Parce qu'en fait, là-bas, il manque 2 couleurs. C'est-à-dire ici, il manque l'indigo de chaque côté et le rose. Donc les 4 couleurs, les 2 indigos et les 2 roses qui manquent ici, on va aller les mettre là. Et ça va nous donner la valeur 121. Et cette valeur 121, ça va nous donner ça. Alors, après, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus pour expliquer le déploiement. Mais là, on arrive à ça. Donc, on va dire que maintenant, si je rajoute l'esprit là-dedans, comme c'est ici, on va rajouter 100. Parce que ça, c'est un carré de 121, et les intersections, il y a 100 croisements, quoi. Donc, on est à 221. 221, on dit que ça y est, on a compris ça, on est à 221, mais ça peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il y a un principe de roulement que j'expliquerai la prochaine fois, que j'ai déjà mis en photo. Mais là, j'en suis à combien, 17 minutes. Donc voilà, les 3 chemins, les pyramides, les cubes transparents, la compréhension des cristaux, qui nous indiquent aussi le chemin, ces petits trucs là qui sont les trucs à touristes là, mais qui sont en fait extrêmement importants pour comprendre tout ça, et surtout ils nous disent bien à travers ça que eux aussi ont bien compris tout ça. Le jeu de Monopoly aussi, enfin il y a tout un tas de pièces, d'artefacts qui ont été laissés comme ça pour nous. Le rouleau, effectivement, le rouleau, on comprend pourquoi le rouleau. Imaginez que je mette ça sous forme de livre. Ça devient incompréhensible. Donc ça peut se lire que sous forme de rouleau. Donc du coup, ça nous fait passer de la pyramide qu'on comprend pas à la pyramide. Donc on va retourner là-bas, à la pyramide comprise et qu'on a pu placer au-dessus du volume. Et croyez-le ou pas, tout ce que vous voyez là, tous ces carrés là, quand on les range en fait, ça rentre là-dedans. Et c'est donc bien le secret du volume, c'est le volume dans le volume. Mais il fallait mettre l'esprit, pas faire passer l'esprit à l'intérieur de la boîte, à l'esprit au-dessus de la boîte, c'est-à-dire l'esprit qui a compris le volume dans lequel il vit. Une fois qu'on a compris ces notions d'unité et d'égalité, on comprend aussi que ça c'est valable pour tout le monde. Voilà, donc c'est juste une connaissance de soi qui je l'espère aidera les gens à aller vers le mieux, le meilleur. Donc voilà, ces chiffres là, là on retrouve en fait dans ces chiffres là au début là, dans l'esprit on est à 12, donc c'est le 13 qui est ici. Après on a le 15, c'est le 15 qui est ici, et on arrive au 18, donc c'est 18 plus c'est l'esprit qui a compris ça. Ça nous amène à 144, et après le chemin il est long, quoi. Sur ce, je vais arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Donc le sphinx, avec ses... Parce que le sphinx il a des maîtres. Ils sont là. Ils surveillent tout ça. Voir si on comprend bien comment ça fonctionne. Du moins si on a envie de savoir comment ça fonctionne pour nous sortir de ce pétrin.
Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.